Jean Reno, c'est vraiment un acteur étrange, une sorte de mystère de l'île de Pâques. Sa carrière commence toute fin des années 70 à deux vitesses, au théâtre, sous la direction d'excellents metteurs en scène, Roger Planchon, Luc Bondy. Et au cinéma, eh bien au cinéma, c'est autre chose. Des films populaires avec des rôles physiques et taiseux, comme ce Léon chez Luc Besson dont il est l'acteur fétiche. Aujourd'hui, on le retrouve en papy dans Avis de Mistral. Alors, Sabrine Kasbaoui est partie à sa rencontre avec son album photo sous le bras. Sa mission, elle l'a acceptée, percer le mystère de Reno. Merde, je vois rien. Il est capable de jouer les gros durs, tirant partout et donnant la réplique à la fine fleur du cinéma américain. Mais rien n'empêche Jean Reno d'interpréter aussi les papys tourmentés par leur remuante progéniture, comme ici dans Avis de Mistral. Léa, surtout avec ce turban, c'est Luke Ben Laden. Et Adrien, avec ses gestes au ralenti. T'as tout oublié, toi, hein. Quoi? Ta jeunesse. Mais nous, c'est des fleurs qu'on avait dans les oreilles, pas des clous. On dit piercing. Du Grand Bleu au David Chicode, en passant bien sûr par Léon et les Visiteurs, Jean Reno a largement gagné ses galons d'acteur caméléon. Merci. On a ce qu'on appelle un emploi. Le métier reste un métier. Et il y a une certaine technique dans le métier, évidemment. On ne peut pas faire n'importe quoi, malgré ce que beaucoup disent et ce que beaucoup croient. Mais il y a une évolution. Je ne me compare pas du tout avec Jean Gabin, pas du tout. Mais Gabin avait commencé à jouer des rôles d'homme du peuple, qui étaient plutôt des rôles un peu d'action, pour finir dans la peau d'un bourgeois, alors que lui-même n'était pas du tout un bourgeois. Maintenant, si demain on me demande de jouer un comptable chauve, qui fait du radeau dans des rapides, ben, je le ferai. Si ça m'accroche, quoi. Elle est où? Bon, papy, il a quand même des restes du nettoyeur. Hein. Allez, album photo carrière. Ça, c'est le film de Costa Gavras, Clair de femme, tiré d'un bouquin de Romain Gary. Le souvenir que j'en ai, c'est évidemment elle, c'est Romy Schneider, parce que elle est dans une période de sa vie où c'est assez difficile. Moi, c'est mon premier film. C'est donc la première fois que je vois une caméra Thompson, par exemple. Et c'est la première fois que je discute avec un directeur de la photo. Moi, j'ai toujours un rapport affectif avec les gens. Même et surtout dans le travail, quoi. Romy Schneider, c'est un moment où la rose est très fragile, quoi. Et donc ça, c'est très touchant. Moi, j'ai été éduqué avec Luc. Je me suis construit avec sa manière de faire des films, avec sa discipline. C'est tout, sauf quelqu'un qui s'amuse sur un tournage. Ce qui m'a sans doute valu que j'ai été apprécié par les Américains, parce qu'eux aussi non plus, ils rigolent pas. Là, c'est quelqu'un qui est une sorte de Stradivarius du jeu, c'est Robert De Niro. Surveillez l'entrée, vous surveillez l'arrière. Merci. Et avec un Stradivarius, il faut savoir lire entre les lignes. Et j'étais en train de terminer Godzilla, quand De Niro m'a donné un coup de fil en me demandant de m'arrêter à New York pour lui parler. Il m'a dit, mais est-ce que tu aimes le saké chaud ou est-ce que tu aimes le saké froid? Et moi, je lui ai dit, je sais que les meilleurs sakés, c'est froid, mais j'aime le saké chaud. Il m'a regardé, il y a eu un silence, il m'a dit, moi, j'aime le saké froid, ça va faire un grand film. Ah, Manon Lescaut, ça c'est Turin, c'est un opéra. C'est à cause de Lévon Saillant, qui était l'ancien manager de Charles Aznavour, que je me suis retrouvé à diriger un opéra à Turin. Donc c'est un opéra qui me touche beaucoup parce que c'est une histoire d'amour, quoi. Ça me renvoie à l'humain, tellement il y a de la démesure. Merci, mais il est temps.